L'actualité hors du Sénégal avec Pafara Nying, République démocratique du Congo, Rwanda, sous l'égide de Donald Trump, Tshisekedi et Kagame signent un accord de paix à Washington. C'est ça, Sornanata. Donald Trump ainsi que les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont signé hier à Washington un accord de paix. Alors que sur le terrain, d'intenses combats se poursuivent. Le président américain a parlé d'un grand miracle, tandis que les présidents congolais et rwandais ont eu un ton plus prudent. Ils n'ont pas échangé aucune poignée de main. Guinée-Bissau, 8 jours après le coup d'État grâce auquel elle a pris le pouvoir en Guinée-Bissau, l'armée a rendu public hier 3 résolutions dans lesquelles elle annonce notamment la mise en place d'un conseil national de transition ainsi que la rédaction d'une charte de transition. Le premier aura pour mission de préparer les instruments de la transition quand l'objectif donc de la seconde est de restaurer la légalité constitutionnelle dans le pays. En France, le parquet de Rennes a annoncé hier avoir classé sans suite les violences commises par les gendarmes sur 4 personnes grièvement blessées lors d'une manifestation à Saint-Soli. C'était le 25 mars 2023, mais il a ouvert une information judiciaire sur des tirs tendus. Aux États-Unis, donc on peut faire un retour là-bas avec Donald Trump. Il continue sa croisade donc climato-sceptique, a annoncé dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre 2025 la suppression des contraintes imposées aux constructeurs automobiles. Elle avait été mise en place par Joe Biden pour réduire la consommation de carburant des voitures neuves et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour terminer, la Malaisie vient d'annoncer que les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines allaient reprendre le 30 décembre prochain, soit plus de 11 ans après la disparition du Boeing 777 entre Kuala Lumpur et Pékin, avec 239 personnes à son bord. Cette nouvelle campagne a de nouveau été confiée à la société britannique d'exploration maritime Ocean Infinity. C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. L'un des plus grands mystères de l'aviation. Merci beaucoup, Pafara, tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Comme tous les vendredis, Souleymane Niang sera avec nous pour la chronique économie. Aujourd'hui, on va parler de la restructuration ou non de la dette du Sénégal. En tout cas, le pays peine à convaincre. Et puis, notre invité, Abdou Fouta Diakhoumpa, formateur à l'École nationale d'administration l'ENA. Il sera avec nous un peu avant 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.